Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Niellou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour Françoise. Bonjour Lucie. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler des lentilles de contact et de l'activité sportive. Alors, à l'heure des JO, la France est-elle un pays de sportifs ? Eh oui, on estime que 60% des adultes en France pratiquent une activité sportive, ce qui n'est quand même pas mal du tout. Et dans cette population, certains sont déjà équipés en lentilles et d'autres aimeraient se passer de leurs lunettes et essayer des lentilles. Et chez les plus jeunes Français ? Chez les enfants, même s'ils ne portent pas tous des lunettes, pratiquement tous font du sport à l'école ou au club. Et la proportion de myopes augmentant à l'adolescence, on voit aussi qu'une demande d'équipement en lentilles va nous être demandée. Quels sont les avantages des lentilles par rapport aux lunettes chez les sportifs ? Eh bien, tout le monde l'a expérimenté. Quand on porte des lunettes, on peut être gêné par les montures qui glissent ou par la buée qui s'installe à l'effort, ainsi que la pluie qui peut brouiller la vision. Mais d'un point de vue visuel aussi, on observe chez les sportifs un plus grand champ de vision, on voit mieux sur les côtés, également une meilleure perception des distances et des objets qui se déplacent, d'où des performances sportives meilleures. Est-ce que les lentilles protègent des rayons UV pour la pratique des sports d'extérieur ? Alors les lentilles récentes, elles ont pratiquement toutes un filtre UV, ce qui est quand même très appréciable pour les sports d'extérieur. Mais attention, les lentilles, elles ne recouvrent qu'une partie de l'œil. Donc si on pratique un sport avec un fort ensoleillement, je pense à la haute montagne, la neige, la voile, des lunettes de soleil sont à porter au-dessus des lentilles pour protéger les paupières et la partie blanche de l'œil qu'on appelle la conjonctive. Y a-t-il justement des sports que l'on ne peut pas pratiquer en portant des lentilles ? Eh oui, tous les sports nautiques ne permettent pas de porter des lentilles à cause du risque d'infection sévère, que ce soit en piscine ou en mer, et quel que soit le type de lentille, souple, rigide. Cela comprend donc la natation, le water polo, le surf, le kite, enfin toutes ces situations de contact entre l'eau et les lentilles. Les lentilles rigides sont déconseillées pour les sports de combat, boxe, rugby, foot par exemple, en raison du risque de perte de la lentille. Que dit-on à son ado qui va à la piscine et qui ne veut pas mettre des lunettes ? Oui, bonne question. On peut lui proposer une adaptation en lentilles de nuit, qu'on appelle l'orthokératologie. Il mettra ses lentilles la nuit et n'aura rien sur les yeux la journée. C'est très pratique pour les activités d'eau. Mais il faut aussi que son défaut visuel puisse permettre une adaptation avec ce type de lentilles de nuit. Sinon, on peut aussi lui proposer tout simplement des lunettes de piscine à sa vue, ça existe, et vraiment lui redire les réels dangers du contact de l'eau douce avec ses lentilles. Est-ce qu'on peut facilement proposer l'orthokératologie pour tous les sports du coup ? Oui, en effet, Lucie, c'est une très belle technique qui permet de pratiquer tous les sports, même ceux cités précédemment, comme les sports de combat et les sports collectifs. Et que conseillerais-tu à un candidat à la plongée ? Alors, il faut d'abord qu'il ait un masque vraiment étanche et plutôt des lentilles souples jetables un jour. Il faudra qu'il les enlève une fois la plongée terminée pour éviter tout risque d'infection de son œil. Et pour les adeptes de course à pied, marathon, trail, triathlon, que peut-on leur proposer ? Alors, courir avec ces lentilles, c'est pas un problème. Les lentilles souples vont quelquefois avoir tendance à se dessécher avec la déshydratation. Par contre, je suis un peu plus réservée pour les triathlons. Il y a quand même 60 000 licenciés en France qui comportent une épreuve de natation. Et là, on sait que les lentilles sont interdites à cause du risque d'infection sévère.
Il faudra donc proposer soit l'orthokératologie, les lentilles de nuit, voire la chirurgie réfractive. Et pour le vélo ? Alors pour le vélo, toutes les lentilles conviennent, mais il faudra se protéger des poussières et de l'éblouissement avec des lunettes de protection au-dessus des lentilles. Et pour revenir aux enfants et ados qui sont souvent fans de chevaux, un conseil pour l'équitation ? Alors rien de spécial pour faire un tour de poney chez les porteurs de lentilles, mais ensuite pour l'équitation en manège et les sauts d'obstacles, il vaut mieux être équipé en orthokératologie ou en lentilles jetables un jour occasionnel. Les lentilles rigides, quant à elles, peuvent être un peu gênantes à cause des poussières. Alors pour conclure, quel dernier conseil peux-tu nous donner ? On voit que pour la plupart des sports, une solution d'adaptation en lentilles peut être proposée, en sachant que pour certains sports, il faut porter en plus des protections oculaires à type de lunettes ou de casque. Merci beaucoup Françoise. Alors vive le sport et rendez-vous au JO de Paris 2024. Nous espérons que ce podcast vous a été utile et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission sur les lentilles de contact. À bientôt. Vous êtes un particulier ? Parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel ? Retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.